Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez Kodjo Gouidi. Vous êtes togolais, vous êtes acteur. Vous êtes acteur sur le film Sextape. Que raconte le film? Il s'agit d'une jeune fille qui était dans une première relation. Ouais. Une relation à laquelle elle voulait mettre fin. Ouais. Et entamer une autre. Et ce fait que son partenaire de la première relation ne veut pas lâcher prise. Donc il me faisait chanter. D'accord. Vous êtes détective sur le film Sextape. Alors, comment définirez-vous ce personnage et son importance dans l'histoire? Bon, le détective, pour aller plus vite, je dirais que c'est comme le carburant dans un véhicule. D'accord. On ne le voit pas, c'est lui qui fait tourner. Il fait le travail. Voilà, donc il n'est pas trop expressif, il ne se montre pas trop, mais je crois que la présence de ce détective va faire basculer la décision de la jeune dame. Parce que si le détective avait réussi à faire ce que la jeune dame lui demandait, elle n'irait pas là où elle est allée à la fin. Donc je crois que le détective avait un rôle crucial. Il s'est fait que dans le script, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Ben, on verra tout ça dans le film avec tout ce qui s'est passé, les retournements de situation. Alors, votre longue carrière au théâtre, au cinéma, vous avez tourné des séries, des pubs. Qu'est-ce qui vous motive encore à jouer aujourd'hui? C'est la passion. Passion. Des fois, on se dit, bon, mais là, je vais me retirer un peu, je vais me reposer un peu. Mais dès que vous vous retrouvez devant tel scénario, vous pouvez casser. Et la situation alarmante du cinéma togolais ne vous décourage pas du tout? Non, pas du tout, parce que, bon, on prie que ça marche. Peut-être que les jeunes frères et les jeunes sœurs qui nous suivent vont peut-être bénéficier mieux que nous. Vous parlez de jeunes, ça a été comment de collaborer avec la jeune génération, la nouvelle génération? Il n'y a pas eu de pépin, hein, parce que, bon, vous savez, moi-même, je suis jeune. Non, mais bon, quand je parle de jeune génération, vous savez de quoi je veux parler. Vous jouez deux rôles, vous jouez et vous jouez le professeur. Dans le cinéma, vous apprenez, Ouais. vous enseignez, vous transmettez, vous apprenez en même temps. Au même moment. Donc, il y a eu de bons échanges entre nous et voilà quoi. C'était ambiance de bon enfant. Bon enfant. Quelle a été la scène la plus compliquée techniquement ou la plus exigeante pour vous? Je dirais, c'est la scène qui a eu dans une boîte de nuit où j'étais censé subtiliser le portable de ma cible. Ok. Mais la scène a été écrite d'une façon que, au moment où ma cible va se lever de sa table, D'accord. pour aller vers les toilettes, il faut que je me lève de là où je suis pour aller prendre le téléphone. Le temps que je me lève pour aller prendre le téléphone, le monsieur fait demi-tour. Il faudrait que je regagne ma place avant qu'il ne me voie. Donc c'était un peu délicat, mais grâce à Dieu, Alors, on ira tous regarder Sextape. Alors, vous avez participé à des productions locales et internationales. Il y a eu plein d'acteurs, plein de collaborations qui sont venus de l'étranger, tout retourner ici. Je crois qu'il y a des Espagnols dans l'histoire. Quelle différence constatez-vous sur les plateaux avec les différents acteurs, les différentes expériences? Premièrement, sur le plan organisationnel, vous savez, il y a toujours ces différences-là, puisque localement, on néglige certaines choses. Mais quand les gens viennent d'ailleurs, ils savent qui est qui fait quoi, comment traiter un acteur, comment le gérer, puisque ce n'est pas tous les jours qu'on est en bonne forme. Mais quand l'acteur se présente sur le terrain, sur le site, il faudrait qu'il y ait une équipe qui le récupère pour la mise en forme. Donc c'est des choses qui montrent très souvent dans nos productions ici. Mais c'est pas une question de budget. Si tu as du budget, tu peux mieux t'organiser ou pas? Bon, il y a l'un dans l'autre. D'un côté, il y a le budget, mais il y a aussi le savoir-faire aussi. Et l'organisation surtout. Certaines productions ne sont pas bien organisées. Donc là, nous acteurs, on souffre des fois, mais bon, vu qu'on connaît la situation locale, on fait avec. Mais dès qu'il y a de l'international, vous savez déjà qu'il y a une différence. Alors, à part la scène de la boîte de nuit, est-ce que vous avez une autre anecdote plus marquante dans ce tournage? Des moments... Non, il n'y a pas tellement, mais
Il y a une scène là qu'on a tournée où j'étais dans la filature en fait. D'accord. Donc je devais aussi, le même gars de la boîte de nuit, je devais, la cible là, je devais aller chez lui. Ok, tu dois le filer. Voilà. Mais là où on tournait, il n'y avait pratiquement pas d'arbre. Le seul arbre qu'il y avait là-bas, en dessous de l'arbre, il y avait des fourmis. Donc, chacun se cachait. Là où il pouvait. Et moi, j'étais censé rester quelque part. Plein soleil. Mais je ne pouvais pas dire, faites vite, on va partir. Donc, vous savez notre truc là, on reprend des scènes, on reprend des scènes. Bien sûr. J'ai subi comme il n'est pas permis. J'imagine. Mais bon, on est allé avec. Hein. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Avec votre vision, parcours, expérience, pensez-vous que Success peut aider à valoriser le cinéma togolais? Oui, d'une part. D'une part, puisque le thème abordé est d'actualité, ça instruit, ça convoque une certaine moralité dans nos sociétés. Donc je trouve que le thème est très important de résoudre, surtout pour ce moment-ci, où on doit vraiment faire attention à ce qu'on laisse derrière soi. C'est vrai qu'il faut de l'expérience pour camper certains rôles, mais il faut aussi de l'entraînement. Est-ce que vous avez été coaché pour jouer le rôle de détective? Bon, vous savez, dans la distribution des rôles, il y a ce qu'on appelle le profil. Bien sûr. Donc, celui qui vous confie le rôle a déjà vu en vous ce personnage-là. D'accord. Maintenant, on vous remet le test, maintenant vous allez répéter. Et s'il y a des failles, s'il y a des trucs à ajouter, et on construit le personnage en collaboration avec vous. Ce qui fait que des fois, vous incarnez sans savoir que vous pourriez le faire. D'accord. C'était le cas. Avec votre vision, expérience et tout ce qui suit, moi je peux faire quel rôle? Le journaliste? Professeur, un enseignant. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui nous suivent, qui vous admirent, vous, qui prennent exemple sur vous? Si j'ai un message à passer aux camarades, je dirais qu'il faut de la discipline, il faut de la négation, il faut aussi de la modestie, de l'humilité. Parce que notre truc là, de fois, ça te prend la tête. Tu vas penser que tu es le meilleur. Tu n'es jamais le meilleur. Toujours mieux ailleurs. Alors je leur dirais, même si ça marche, soyez humble. Parce que vous ne savez pas là où le pied là vous avez. Aujourd'hui, vous pouvez être bon, mais demain, bon. C'est ce que vous avez semé aujourd'hui qui vous rattrapera demain. Et il faut être humble, bosser Dieu et respecter les gens. Respecter, même les techniciens, tous ceux qui sont sur le cadre, respecter. Parce que tu ne sais pas qui va t'aider. C'est très important. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous avez des projets artistiques, des projets de tournage, de nouveaux films, des collaborations? Non, à l'instant, pas encore. Je sais que ça va venir. On va pousser cette step alors. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Excellente journée. Merci.